Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. J'ai eu l'occasion cette semaine de conduire le Ford Super Duty 2023, véhicule pour lequel j'ai assisté au lancement au mois de juin dernier, mais là j'ai eu l'occasion de le conduire en long et en large. Évidemment, la gamme Super Duty, c'est une gamme de multiples possibilités. On pense bien sûr aux différents types de cabines, cabines simples, cabines allongées avec porte suicide à l'arrière ou encore cabine double Super Crew comme on a ici. Capacité de caisse également 6 pieds et demi, 8 pieds. On a du F250, 350, 450 et même du 550, 650. On en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets, bien entendu. Ici, ce que j'ai avec moi, c'est une version F250, niveau d'équipement XL. Donc, vraiment la base. C'est plutôt rare qu'on ait l'occasion de tester ça. Et bien sûr, ce véhicule-là vient avec quelques options parce qu'un XL de base n'a pas l'air de ça. Ici, on a des roues en alliage de 18 pouces avec pneus hors route, un carénage, une calandre à l'avant qui est repensée également. Ça améliore l'apparence du véhicule et ça augmente bien sûr son prix parce qu'on a ajouté d'autres options également comme la génératrice de 2000 watts. On a le système de surveillance d'angle mort, caméra 360 et tout ça. Et ça monte le prix de cette version-là qui, je vous le rappelle, est une version de base à 81 000 $, transport et préparation inclus. À 81 000 $, imaginez-vous qu'il n'y a pas de siège chauffant, il n'y a pas de climatisation automatique, il n'y a pas non plus de rétroviseur chauffant, il n'y a pas non plus de démarrage à bouton poussoir pour avoir accès à tout ça. Il faut monter en gamme, aller vers des versions, par exemple XLT, l'Aria, des groupes d'options, même des versions encore plus équipées, Platinum, Limited, King Range. On en a vraiment pour tous les goûts et bien sûr tous les budgets. Parlant de budget, on est à 81 000 $ ici. Pour la gamme au complet, ça commence à 60 000 pour une version 250 XL, 2 roues motrices, cabine simple. Et ça monte jusqu'à 129 000 $ pour une version 450, cabine double, limited, roue double, la grosse affaire. Donc, on en a vraiment pour tout le monde et les prix vont donc faire plus du simple au double. Ça vous donne une idée à quel point on a des possibilités de personnalisation. Ici, on a un moteur à essence V8 6,8 litres qui est un moteur exclusif aux versions XL. Vraiment un moteur d'entrée de gamme et Ford nous dit que c'est un moteur qui va servir surtout aux opérateurs de flotte. On va se servir de ce moteur-là pour mettre là-dedans, dans des véhicules de base, servir aussi pour ce qu'on appelle des châssis cabines, donc une cabine avec un châssis à l'arrière sur lequel on peut déposer des caisses, des cubes par exemple pour des camions de déménagement par exemple, même des ambulances dans certains cas. Et on va s'en servir également pour des châssis nus, donc sur lesquels on va pouvoir déposer un motorisé, un véhicule récréatif. Ce moteur-là développe quand même 403 chevaux et 445 livres-pieds de couple. Intéressant en termes de performance, ça fait bien le travail, bien appuyé également par la transmission automatique à 10 rapports, qui est de série pour toutes les versions. Transmission qui sélectionne le bon rapport presque tout le temps, quelques petits soubresauts de temps à autre, mais globalement, c'est un rendement qui est sans histoire. Et pour toutes les autres versions à essence, on va avoir un V8 7,3 litres qui, lui, va développer un peu plus de puissance. On va être à 435 chevaux, mais surtout 480 livres-pieds de couple, donc un peu plus de couple. Et si on en veut encore plus, il y a des versions turbo-diesel également qui sont proposées. On a la première version turbo-diesel avec un Power Stroke 6,7 litres. Bien sûr, avec de la puissance et du couple, on est à 475 chevaux et 1050 livres-pieds de couple. Mais si vous en voulez encore plus, il y a une option à haut rendement qui, elle, va vous donner 500 chevaux et 1200 livres-pieds de couple à partir de 1600 tours minute. C'est carrément les chiffres qui sont les plus impressionnants dans cette catégorie-là, autant chez GM avec Chevrolet et GMC que chez Ram. On ne parvient pas à avoir des chiffres aussi impressionnants que ceux-là. Et c'est la même chose pour les capacités. Un F450 bien équipé est capable de remorquer 40 000 livres et d'avoir 8 000 livres dans la caisse. Quand même des chiffres qui sont plutôt impressionnants. Rendement global, comportement routier. Évidemment, c'est un véhicule qui sautille sur la route. C'est un véhicule qui est à l'aise quand il est chargé, évidemment, parce qu'on a des suspensions qui sont capables d'encaisser beaucoup de poids. Malgré tout, quand on n'a pas de charge dans le véhicule, ça demeure facile à contrôler. Direction qui est agréable également. C'est un véhicule qui est gros, par contre, qui prend beaucoup de place. Il faut faire vraiment attention quand on conduit ça. On n'est vraiment pas dans le territoire d'une Toyota Corolla en termes d'encombrement, mais il reste que c'est un véhicule qui demeure facile à conduire.
Consommation de carburant, il faut le noter parce que ce moteur 6,8 litres est un moteur peu technologique. On parle quand même d'un moteur avec un bloc en fonte, tige et culbuteur, donc les bonnes vieilles pushrods, seulement 16 soupapes, donc on n'a pas de tête à multi-soupapes. On n'a pas d'injection directe non plus, pas de désactivation des cylindres. On veut garder ce moteur-là le plus simple possible pour assurer sa durabilité, sa fiabilité à plus long terme. Et ça paraît dans la consommation de carburant, on est à 15,4 litres sans brasser le camion, sans rien remorquer. Donc quand même une consommation qui est élevée. Évidemment, tout ça, c'est un survol du Super Duty. Je ne suis pas allé dans les détails. Il y a vraiment plus de détails qui sont disponibles dans les essais routiers qui sont présents sur rpmweb.ca. Et en terminant, en termes de recommandations, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un véhicule qui évolue très peu par rapport à la précédente génération. Donc, on peut se permettre de continuer à le recommander malgré le fait qu'il est nouveau pour 2023. Et pour ce qui est de la fiabilité, c'est comme ses concurrents. C'est pas pire, c'est pas mieux, c'est dans la moyenne. Mais je vous dis une chose, si vous n'avez pas besoin des capacités qu'un 250 peut vous offrir, tenez-vous-en donc à une version 1500 ou F150 par exemple. Vous allez avoir un véhicule qui va être plus agréable à conduire au quotidien, va consommer moins de carburant. Mais si vous avez besoin des capacités, bien, il est capable d'en prendre. Salut tout le monde!